Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous rejoindre, toujours fidèle au poste. C'est la chaîne 52 Télémétropole. Avec moi pour vous servir, cet après-midi, Jean-Jules Desaugustes. Nous vous parlerons des événements qui ont marqué l'actualité, les pillages, les mises à sac d'entreprises, également des personnes tuées, la résidence de leaders politiques saccagée. Voilà en fait le menu de cette édition spéciale d'information. Jean-Jules Desaugustes, vous êtes sur le plateau aussi pour commenter et accueillir, disons pour accueillir les intervenants et pour parler aussi pour commenter les images qui seront diffusées dans un instant sur la chaîne 52. Bonsoir. Bonsoir Wendell, bonsoir à tous et à toutes. Nous sommes partis pour la 4e journée de mobilisation, d'intensification de ce mouvement suite à l'entrée en vigueur de la révision à la hausse du prix du carburant donc, sur le marché local. On sait que depuis lundi, donc, le Premier ministre est intervenu donc, lors de cette adresse à la nation pour d'abord faire l'annonce de cette révision à la hausse du prix du carburant qui, selon lui, rendrait donc, les produits pétroliers disponibles dans les pompes à essence. Et peu après cette annonce, la population allait gagner les rues pour protester et contre tout ceci. Donc aujourd'hui, on est à la 4e journée d'intensification de mobilisation et on est là pour faire le bilan avec vous, avec l'auditoire et d'autres intervenants de Métropole. Voilà, et bien dit, Jean-Jules Desaugustes, le pays est sous tension, Port-au-Prince est sous tension, mais il n'est pas que ça. On est sous la menace d'une tempête, d'une dépression qui pourrait donc se transformer en tempête tropicale. Nous avons avec nous, rien que pour lancer cette édition d'information, Rudy Victor pour des précisions. Rudy, monsieur Météo, bonsoir et bienvenue sur Métropole. Bonjour Jean-Jules, bonjour aux étudiants et téléspectateurs de Métropole. Est-ce que définitivement on peut dire que la menace est vraiment directe sur Haïti? Est-ce qu'on peut le dire? Je dirais qu'il est encore tôt pour le moment. Effectivement, il y a une tempête tropicale qui est à l'est des Antilles, qui est dirigée vers la région. Et le consensus comme des modèles montre une trajectoire proche, bien sûr, le nord des Antilles, c'est-à-dire porter une trajectoire pour vers le système dimanche soir, probablement quelques au sud-est de la République, tout près de l'extrême sud-ouest de Porto-Rico. Et là, ce système pourrait déjouer, ou monter vers le nord quelque part, soit sur la partie de la République dominicaine, soit sur le centre de la République dominicaine, ou encore il y a un autre scénario qui est peut-être moins probable pour le moment, mais c'est que j'ai déjà vu que ce système passe sud-est. C'était le scénario avec l'eau, la radiation, le consensus, l'énergie, tout ça, donc les trajectoires sur l'arrière-2. Et pour le moment, il est difficile de savoir exactement ce qui va se passer. Sur le cas de certitude, les villages, Porto Rico, sur la menace directe, et probablement le centre des eaux à Dami. Allô? Oui, le centre des eaux à Dami, il est un petit peu pour la République qui pour Haïti, il y a un scénario qui est placé comme une intention de l'ARD sur le meilleur scénario pour nous, parce que ça nous mettrait dans le cadre le plus faible, parce que les systèmes tropicaux en général, la partie sud est beaucoup moins active, et depuis les montagnes de la République dominicaine bloqueraient une partie de toutes les précipitations. Mais le scénario passe directement au-dessus des montagnes de la RD et pourrait nous amener de sortir et laisser mal de ça. C'est bien scénario parce que du type de l'aura, c'est pas encore d'actualité. Il faudra apprendre que ce système pénètre sur la mer des Antilles et probablement demain. Et ça me dit qu'on voit exactement quelle sera son intensité parce que sa trajectoire dépendra de son intensité. Et pour le moment, il est vraiment aussi monté à 60 000. Je suis augmenté parce qu'avant, il était à l'état de l'institut. C'est pour éviter que les avions sont arrivés sur place, on a augmenté les 60 000 porteurs, mais ce système n'est pas bien organisé. Il y a des conditions défavorables, ce qui m'empêche de s'intensifier, si vous voulez. Et
cela devrait continuer durant les jours. Donc, il y a beaucoup de choses encore sur parce que, par exemple, le NHC a un petit peu agité sa trajectoire un petit peu plus réaliste. Légèrement, mais quand même, c'est un site qui pourrait montrer à cause de ces conditions adverses que subissent les perturbations, la trajectoire pourrait passer un petit peu plus aussi. Donc, on va suivre pour voir ce qui va se passer durant les prochains jours. Et dimanche est encore loin, 43, donc on a le temps de voir, je pense. Oudi Victor, merci pour ces informations. Nous devons retenir pour le moment, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, de s'alarmer. Il faut encore attendre. Il faudra encore attendre. Il faut attendre et suivre avec attention les bulletins météorologiques pour savoir exactement ce qui va se passer en fin de week-end et en début de semaine prochaine. Merci. Encore une fois, Rudy Météo. On retourne à Delma 52, Jean-Jules Desauguste, pour faire le bilan partiel des dégâts enregistrés dans le pays. D'abord, pour ce jeudi, il y a eu des scènes de pillage au Gonaïves. Malheureusement, à cause des difficultés liées à la communication, on n'est pas en mesure d'atteindre nos différents correspondants. C'est difficile de les atteindre. Alors, scène de pillage au Gonaïves. Il y a quelques instants, si on peut le dire ainsi, les locaux de la télévision nationale d'Haïti ont été la cible des manifestants. Il y a des véhicules incendiés. On reviendra avec les images dans quelques secondes. En tout cas, et plusieurs artères de la région métropolitaine étaient barricadées, bloquées. Delma 83 et Delma 75 et toute l'autoroute de Delma. Sur toute l'autoroute, il y a des barricades. Hier à Petit Goâve, c'était pratiquement le chaos total. Des banques ont été attaquées. Même les tribunaux de paix et de première instance à Petit Goâve ont été également mis à sac par des bandits. On reviendra sur Kaiser Computer, qui cette entreprise privée a été également attaquée, pillée par des gens qui voulaient exprimer, je dirais, des revendications. Et la Sogibel aussi a été attaquée, tout a été emporté. Des manifestations aussi à Pétionville, accompagné des scènes de pillage. On rapporte que la police a dû intervenir à temps à Pétionville pour éviter la mise à sac d'une entreprise de la Digicel. À Delma 75, les gens ont renversé un pylône électrique pour que l'on puisse l'utiliser à des fins de barrage, je dirais. Et puis, dans le cadre de ces mouvements qui se passent là en réaction, des ambassades accréditées à Port-au-Prince ont fermé leurs portes, c'est jusqu'à nouvel ordre. Et c'est le cas, par exemple, de l'ambassade de France, de l'Espagne, de la République dominicaine. Voilà, on peut le dire ainsi. Et puis, juste avant de revenir avec les images, on signale en passant, la résidence de Maître André Michel a été attaquée hier. Le Maître André Michel, c'est le porte-parole jusque-là du SDP, du secteur démocratique et populaire. Et récemment, ou encore il y a quelques heures, la résidence de la présidente de la fusion des sociodémocrates qui supporte l'accord du 11 septembre, sa résidence, disais-je, a été attaquée, pillée, incendiée. Là, nous parlons de Mme Edmond Suples-Bozil, et qui a même réagi à travers un tweet pour pointer du doigt quelques personnalités politiques qui, selon elle, seraient donc à l'origine de cette attaque dont elle a été l'objet. Et là encore, Wendell, nous ne parlons qu'un bilan
que d'un bilan partiel de ce qui se fait aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est parce que certains endroits sont inaccessibles à cause des barricades dressées sur la chaussée. Ensuite, c'est à cause de problèmes de communication. Et si nous parlons d'un bilan partiel, et puis, c'est parce qu'il y a des difficultés, comme nous l'avons dit, pour nos journalistes, de se rendre sur tous les endroits et sur tous les lieux, donc, compte tenu de la fragilité de l'heure. C'est vrai qu'il y a des scènes de pillage, de vandalisme qui ont été enregistrées depuis hier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince de manière générale, mais dans la zone de Delmar, vous avez parlé de Kaiser Computer, où nous sommes allés faire le constat pour voir donc l'étendue des dégâts où tout a été emporté réellement, que ce soit à la Sogepel, que ce soit donc à Kaiser Computer. Il y a d'autres institutions dans le bâtiment. C'est comme une sorte de complexe abritant ces institutions donc, qui ont été pillées, donc saccagées hier et Rwandel. Et ce matin, nous avons pu parler à l'un des responsables qui révèle avoir vécu à distance l'attaque perpétrée contre le bâtiment logeant Kaiser Computer. Il s'agit de Modestin Jean-Bernard qui partageait avec nous sa colère, sa frustration, mais aussi sa souffrance. Colère parce qu'il était tout près et il faisait appel à la police qui tardait à se présenter, et d'une part. Et frustration parce qu'il a vu grandir l'institution. L'institution a 28 ans. Lui-même, il a 26 ans depuis qu'il y travaille. C'est une institution qui compte environ 15 employés et qui dessert la communauté en matière de nouvelles technologies, du matériel relatif aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Lui-même, il est là, il dessert la population, la communauté, comme nous l'avons dit, depuis 26 ans. Il est le responsable. Et c'est la deuxième fois que cette entreprise a été attaquée. Il y a des gens qui parlent de la troisième fois. Et c'est à partir de là... Parce que je l'ai entendu parler ce matin. Moi, si je ne m'abuse, je crois que cela ferait trois attaques. Oui, et il faisait le bilan de ces vandalismes, de ces pillages, et il s'est posé des questions en se demandant ce qu'il va faire après. Donc, il a passé toute sa vie à travailler dans cette institution, et une institution qui dessert la communauté, comme nous l'avons dit, et il s'est mis à se plaindre de l'incapacité ou si vous voulez, l'indisponibilité des forces de l'ordre à réagir quand on fait appel à ces forces de l'ordre pour venir porter secours à des gens qui sont dans des situations de grande nécessité. Donc, on n'a pas pu trouver de responsable de la Sogepel sur place pour pouvoir partager avec nous cette expérience. Vous avez cité plusieurs autres institutions, notamment la Télévision nationale d'Haïti, qui est une institution d'État et qui n'est pas à sa première expérience en termes d'attaque, de pillage. On s'en souvient lors de cette série de pays. Alors, la TNH... les gens qui nous suivent à travers la chaîne 52 peuvent commencer à regarder les images de la télévision nationale. Et là, c'est après l'attaque. On rapporte aussi que ça pourrait être plus grave, n'était-ce l'intervention opportune de la police nationale. Là, voilà donc les dégâts causés par ces protestataires, si on peut le dire ainsi. Donc, on parle de trois véhicules incendiés. La génératrice n'a pas été incendiée, contrairement à ce qui a été dit. On a emporté les abris et Wendell alimentant et l'initiateur de l'institution. Là, on parle de la Télévision nationale d'Haïti. Mais il y a des pare-brises de véhicules qui ont été cassés. Et autre chose, il y a le bâtiment aussi a essuyé des jets de pierre apparemment, parce que je peux voir des vitres par terre. Donc ce qui l'espoir que les gens étaient ou encore tentaient de pénétrer, ou encore tentaient d'aller très loin à l'intérieur de la TNH. Donc il y a cette voiture-là, il y a cette mini-jeep, c'est une Suzuki, qui a été attaquée. Donc, on a pu voir trois ou quatre véhicules
il y a d'autres aussi qui sont atteints. Oui, absolument. Au moins 3 véhicules ont été incendiés au Wendel, selon le constat de nos reporters sur place, comme vous l'avez signalé. Et les batteries, comme nous l'avons dit, de l'institution ont été emportées également. Donc, il n'y a pas que la télévision nationale d'Haïti et Kaiser ou la Sogébel qui ont été attaqués, donc pillés en partie pour ces 2 premières institutions, mais pour Kaiser Computer, c'est totalement que l'institution a été brisée, pillée également. Il y a d'autres petits magasins sur l'autoroute. Oui, il y a d'autres petits magasins, mais il faut aussi... Shops, comme on le dit, des stores. Si vous permettez que l'on revienne sur Kaiser Computer, on dira que les gens étaient repassés aujourd'hui. Les gens étaient repassés à Kaiser Computer pour tenter d'en finir totalement. Ils ont même tenté d'incendier le bâtiment, selon les informations qui nous sont parvenues ici à Métropole. Nous devons aussi souligner que la police tente de faire quelques interventions, disons, c'est l'après-midi, et pour essayer de rouvrir la voie à la circulation. C'est pourquoi il y a eu que la police a dû faire usage de gaz lacrymogène. Et là, on est où avec ces images-là, des barrages faits de troncs d'arbres. On est encore sur l'autoroute de Delma. Apparemment, les téléspectateurs peuvent voir ces images. Là, ça, c'est pas une simple barricade, ce n'est pas une petite barricade. C'est la route, on est là à la route de Frères, où on peut véritablement parler de gigantesques barricades ou bien de gros barrages dressés par la population qui exprimait sa colère après l'annonce faite par le pouvoir en place d'augmenter les prix des produits pétroliers à la pompe. Alors, ce qu'il faut souligner aussi, Wendel et Théodore, c'est qu'au-delà de ces militants, on parle de militants professionnels, de ces protestataires connus de pratique, il y a comme une sorte de complicité, mais aussi d'implication de certains membres de la population dans certaines zones bien déterminées. Donc, à chaque barricade, on peut déterminer une forme de personnalité. Quand nous parlons de personnalité, est-ce que c'est quelqu'un qui se connaît dans le métier, dans l'action politique, en termes de protestation? Ça, on peut le dire, ou on peut se le dire. Mais l'immensité des barricades également exprime quelque chose. Aujourd'hui, il est presque difficile de traverser une barricade si on a une difficulté, Wendel Théodore. C'est-à-dire, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a des responsables de défense des droits humains qui parlent de crise humanitaire à l'intérieur de ces crises économiques, le fond de cette crise sociopolitique également. On parle de crise humanitaire parce que les ambulances ne peuvent pas traverser les barricades. Si quelqu'un est malade, il ne peut pas se rendre à l'hôpital à cause de l'inaccessibilité des routes, comme nous l'avons dit. Et maintenant... Bon, on fait cette expérience depuis plusieurs années déjà, et les gens n'arrêtaient pas de s'en plaindre. Pourquoi faut-il bloquer la route? Pourquoi ne pas laisser la chance à ceux qui en ont besoin de circuler, surtout s'il y a une femme enceinte, s'il y a quelqu'un qui a une urgence? Non, ça fait... on est presque habitué avec ces pratiques en Haïti. C'est-à-dire les dommages collatéraux en ce sens-là peuvent se révéler plus énormes que les dommages basiques, si vous voulez, que les pillages. C'est-à-dire quand la crise atteint un niveau humanitaire, ça devient pour certains insupportable en ce sens-là. Mais là, qu'est-ce qu'on voit là? Où est-ce que l'on est? Est-ce que c'est une impasse ou bien est-ce que c'est une barricade? Bon, on ne voit plus l'image. Donc, le public qui nous suit peut... se faire aussi une idée de chaque endroit et de chaque zone aussi, Wendel. Oui, donc, regarde, ça ce sont, on peut dire, de simples barricades. Ce sont de simples barricades avec quelques troncs d'arbres et des branches d'arbres. Regardez, on est dans la zone de Delma 75. Regardez le poteau dont je parlais. Le poteau électrique que l'on a brisé, on a jeté sur l'autoroute et qui rend presque accessible la route à Wendel. Là, une motocyclette ne peut pas passer, ne peut pas circuler s'il le faut. Alors, nous devons aussi retenir que les gens ont mis du temps. Ont mis du temps pour jeter le poteau. Des heures.
beaucoup d'heures. S'il le faut, la police est intervenue à chaque fois et repartie, s'il le faut, sans pouvoir agir ou bien sans pouvoir empêcher ces actions, notamment de ces protestataires, de ces militants Wendell, qui sont parvenus à achever leur action et en ce sens-là, à barricader et donc l'autoroute de Delma, notamment au niveau de Delma 75, là où il y a vraiment une barricade monstre et vraiment immense. On va revenir avec les images, mais là, on va faire du direct avec notre collaborateur Rudolf Pierre-Louis qui est dans la rue. Rudolf, bonsoir. Rudolf est au niveau de Delma, c'est ça? Delma 48. Rudolf, comment ça y est? Parlez-nous qui genre activité dans la zone Delma 48 qu'on retrouve au Kounila. Rudolf. Rudolf Pierre-Louis, vous recevez nous? Allô? Oui, vous m'avez parlé, Rudolf, Naptando? Oui. Pour le moment, nous avons précisé que nous, à niveau Delma 48, côté que il y a un gros dépôt qui a boulé, et selon ça, il fait nous connaître par rapport à monde qui est dans la zone, c'est-à-dire des protestataires, eux-mêmes qui, avec un cocktail Molotov dans la mer, qui lançaient encore et puis qui mettait du feu en dedans, et surtout dans la zone côté que yo avait en dedans des bois, c'est de temps en temps il y a bien bagay qui a éclaté, ça qui baille en pile que sauter à monde qui dans zone qui courir qui te caillou qui obligé de camper bon là oui de façon que t'attendre que des bois les fin bouler, mais pour le moment là il y a plusieurs machines qui dans la cour en tout. Il y a des gens qui craignent que du feu allait arriver prendre machine ça parce que des bois qui ont un étage en bas qui a fin bouler et actuellement c'est en l'air qui a boulé et qu'il y a plusieurs autres machines qui collent avec des bois qui la croix même tout monde qui est très cassé monde qui n'a pas yo obligé pour sortir il y a l'autre business qui collé avec des bois. Jusqu'à présent, pas de pompiers qui sont place, pas de personne qui a aucune démarche pour voir si on a éteint du feu là, mais sont du feu qui, j'en ai regardé là, qui risquait de propager par rapport à l'autre business, l'autre caille qui collait ensemble avec gros dépôt, produits alimentaires, ça a capoulé dans le moment où on va parler là. Donc, on dit nous, c'est dans Delma, au niveau de Delma 48, on dit c'est dépôt, c'est provisions alimentaires qui est là-dedans? Justement, c'est on dépôt qui est au niveau Delma 48, et pour paraître dans Delma 48 là, où font monter tout petit, où ouais des poids qui a boulé, et actuellement là, c'est un paquet de monde qui campé dans la rue en cap gardé, yo pas campé près des poids, yo campé loin des poids parce que qu'on paquet de bagages qui a éclaté en dedans, ça même fait monde penser que c'est tiré qui dans la zone là. Donc pour le moment là, c'est des produits alimentaires ça, qui y a l'autre produit tout, selon ça mon yo fait nous connaît comme des produits cosmétiques qui en dedans tout, qui a boulé. Donc là, c'est comme sa situation qui présente au niveau Delma 48. Rudolf Pierre-Louis, tant que vous avez assisté à une telle scène dans la zone Delma 56 avant que vous ayez payé Kaiser Computer et Sogebel, est-ce que vous avez l'impression que vous avez assisté donc de manière passive à l'incendie ou bien attendre que l'espace là prend du feu puis ils intervenu et pillé comme ça a été le cas donc à Kaiser Computer Sogebel dans la zone Delma 56? Désolé, je ne suis pas fini de faire 5 questions. Est-ce que vous avez l'impression que c'est des gens qui mettaient du feu dans l'espace là pour qu'après ils intervenu, c'est-à-dire piller, comme ça a été le cas pour Kaiser Computer Sogebel dans Delma 56? Non, dans le moment où on parle là, et selon le monde qui est dans la zone, pas gagner des scènes de pillage, parce que j'aime ça expliquer là, c'est pas un côté que moun yo ou est des scènes de pillage du tout, pas de monde qui a sorti avec un yin, non mais c'est encore son espace qui est fenêtre en l'air et puis nèg yo lance son cocktail Molotov selon sa moun dans zone fait nous comprendre. Rudolf, pas pour prendre question hein. Hier, sur le constat que nous t'ai fait. Donc c'est comme ça expliquer nous cette non. Allô? Oui, on m'a parlé Rudolf. C'est comme ça expliquer nous cette non, c'est un cocktail Molotov que yo lancé qui traverse ces fenêtres là qui sont tombées dans et produits en dedans qui fait du feu prend, mais dans le moment nous regardons là depuis le nom paraît là jusqu'à ce que nous arrivions et des gens que nous avons questionné pour demander comment ça fait arriver, yo pas souligné pour nous des scènes de pillage, pas des scènes. Ok, une dernière question, Rudolf. Pour les gens qui a suivre nous là, qu'on est là,
Si vous avez fait une petite description pour nous de Delma, de Kotoye, qui sont dit nous? C'est les gens qui à pied seulement qui là, ou bien est-ce que motocycliste qui veut passer, qui veut traverser barricade, ou bien est-ce que barricade yo autant qu'avant, est-ce que yo toujours en pile, est-ce que la police tout qu'on a remarqué? Qui sont ouais Rodolphe lui? Dans le niveau d'Elma 48, toujours gagné barricade, gens que était là depuis lundi, depuis mardi, mercredi, toujours gagné barricade et protesteurs tout place, toujours pas bien circulation machine. Et dans le moment où on parle là, gagné 3 patrouilles police qui arrivé là, dans le moment où on parle. Il y a une qui était là déjà, donc gagné 3 l'autre qui arrivé, ça fait 4. Mais depuis sous première patrouille que nous avons remarqué qui dans la zone là, ils ont même été seulement même comportement avec les citoyens assistés à sa capote là, pour qu'ils ne sont pas capables du feu allié, la dimension du feu allié là, selon mon assisté que il pourrait pas trop mais il y a des gens qui ont dit que c'est possible pour la police et même intervenue parce que c'est tout en dedans qui a brûlé selon les constats que nous faisons. Donc policiers eux même voilà, ils arrivent qu'on y a là, ils viennent 4 patrouilles police là il y a assisté et tout l'autre simple citoyen eux même qui l'a gardé et des poids qui a peur du feu. Ah ben, merci Rodolphe Pierre-Louis pour précision ça et qu'on souhaite partager avec nous-mêmes qui là et qui a apporté information pour auditeurs métropole, auditeurs téléspectateurs métropole. Alors, on a retourné sur réflexion qu'on a fait il y a quelques instants par rapport à l'ampleur des dégâts et si vous voulez, nous avons rapporté quelques faits qui viennent jeunes et avec un support d'image et que Guitry choisit river cueilli pour nous, que Franck Moïse fait de même. Nous pourrons permettre aux auditeurs et téléspectateurs surtout gagner une idée de situation. C'est-à-dire que vous parlez, ouais, ça que Rodolphe Pierre-Louis a témoigné, que barricade est toujours présent dans Delma, mais ce n'est pas seulement dans Delma, parce qu'on paquet de l'autre côté. Et, par exemple, je dis, c'est difficile pour monter dans la zone Thomasin. Monsieur ça, bon, par contre, ça l'a dit là, par contre, je ne comprends pas cette forme. C'est une image forte, oui, quand même, qui est projetée là, et Wendell avec le monde devant une flamme. Non, devant une barricade enflammée. Devant une barricade enflammée. Et qui a exprimé les gestes, parle plus fort, dit-on, que la parole, qui a dénoncé, s'il le faut, sa situation, donc sa misère, sa souffrance, a essayé d'interpréter l'image qui est projetée à Wendell. Et là encore, les téléspectateurs ont idée de. Parce que il y a des gens qui la caillent là, qui ont des nouvelles. Bon, grâce à Ima Sao, ils ont une nette idée, une idée claire et nette de situation. Et c'est des images que nous gagnons, ça va gagner une vingtaine de minutes depuis que. C'est ça. Donc, c'est pas. Justement, c'est pas des images. D'archives, c'est des images réelles et oui. Donc, de l'actualité. Là, c'est Route de Frères, d'après la première information, donc, Mounio, il peut joindre 3 véhicules. Pour brûler, oui, mais qui ont dressé sur route là. Et c'est image ça exprimé vraiment l'inaccessibilité du routier, côté que même un piéton pas capable de traverser. C'est ça, nous parler de crise et humanitaire que ça prouve. Et il y a des gens qui disent que Jean barricade fait là, c'est une stratégie. C'est une stratégie que liée. Par exemple, si par exemple gagnant on velléité pour casser ou piller une entreprise et quelque part. Le temps pour la police arriver, pour le débarrer, et puis pour un premier, pour un deuxième et un troisième, il y a plus de chance que dans l'activité M. Damio, M. Damio, il y a très très loin. Et ceci est si vrai, Wendell, on a regardé 3 véhicules qui sont autour de route, qui policiers peuvent venir, et donc avec main nue pour être capable de déblayer s'il le faut, enlever barricade ça. Et maintenant, nous avons un témoignage ça de policiers que nous avons rencontrés sur la cour de Kaiser, côté que tu as dit que avant d'arriver, intervenu vers 7h du soir, lorsque
acte la posé vers 4h, vers 3h, ils ont traversé 7 barricades. Et quand ils ont demandé permission, ils ont collaboré, ils ont parlé, autorisation, ils ont négocié même, ils sont capables de traverser. Donc la police a demandé permission, autorisation à des protestataires. Donc incroyable. Bon, avec la seule différence, c'est que c'est depuis vers 3h, mon était alerté nous de situation. Et que nous t'es relayé. Donc, arrivé à 7h, alors que l'attaque a commencé depuis 3h, là, un peu le monde qui a posé certaines questions, mais n'empêche que la situation est extrêmement difficile pour les policiers autour. Nous avons dit comme ça. Là, nous sommes dans Delma 83, apparemment, l'image que nous avons regardé là, et barricade ça. Et il faut dire que depuis quelques temps, on a observé Carrefour 83, par contre, j'ai un Carrefour Résistance déjà, que monsieur opposant à Jovenel Moïse était baptisé comme ça. Et là, au niveau de Delma 83, il semblait qu'il y a un groupe qui est prêt pour réagir et depuis un mouvement de protestation. Et qu'on est là, je crois que nous avons un groupe de frères, d'après ça, chez là, Louis-Joseph Fenconnet. Et donc, c'est à des images de la route de frères et qui lui-même tout est bloqué. Il faut dire que gagner des piles entreprises qui étaient attaquées hier sur route frères. Hier, je vais parler d'entreprises commerciales gagnant un dépanneur qui ont dit qu'ils ont pillé totalement. Et là, c'est qui côté que nous y Jean-Jules Desauguste, en noix de régie pour aider nous identifier. C'est pas trop loin d'ici, apparemment c'est à Delma 75. C'est à Delma 75. Donc là, ça c'est une première catégorie d'images. Est-ce qu'il y a d'autres qui a privé nous pour nous permettre téléspectateurs vivre ou encore regarder ça passé pendant la journée en images. Et c'était bien quand même de rappeler, Jean-Jules Desauguste, que ce n'est pas des images archives, ce n'est pas des images rétro. Dans la zone de 48, oui. Le dépôt qui est en proie à la flamme, c'est pour ça, Rodolphe t'a parlé nous il y a quelques instants. Voici, mesdames et messieurs, les images. C'est son dépôt qui... oui. Il y a un camion dans l'île et qui a brûlé. Oui, il y a un camion dans l'île qui a brûlé. Mais où sont les pompiers bon. Bon, donc, ils étaient là, ils ont dépassé. Peut-être par les événements, ils ont déplacé. Et ça paraît difficile, c'est l'accessibilité de route. Il faut que nous, à chaque fois, faire appel là. À côté de protestations, même si on a parlé d'une autre institution de sapeurs-pompiers, par exemple, pour tes secours, c'est presque impossible. Nous avons, par exemple, simple que auditoire, téléspectateurs, téléspectatrices métropolitaines de vivre. Admettons que une machine pompier t'avait passé dans des marques de toi, tabagon, on dit fait un incendie à proximité. C'est presque impossible de traverser. C'est pour ça, mon droits humains, pour un acteur dans la société, demandé pour créer un couloir humanitaire dans une sorte de crise là. Peut-être comme journaliste, là pour nous dire oui s'il faut faire ou non s'il ne faut pas faire, mais nous là pour nous rapporter. Ils ont demandé protestataires, ils ont créé un couloir humanitaire. Mais admettons que nous avons blessé, nous avons dressé barricade. Qui est-ce qui va transporter à l'hôpital? Un exemple simple. Si on a une famille qui est malade, là, on a parlé peut-être comme être humain aussi. Il faut créer en toute crise un couloir humanitaire, même dans les pires guerres de l'humanité. Alors, pour nous comprendre, faut que nous qui a fait le tout et réalisé en pleurs dégâts et pour nous parler de couloir humanitaire. Parce qu'en général, là, nous parlons de couloir humanitaire, c'est lorsque il y a des conflits. Et que acteurs ou bien auteurs ou protagonistes ils connaissent que les gens qui mourir des deux côtés, mais ils sont d'accord, ils entendent pour permettre que les gens qui ont besoin de soins joignent. Ou encore, les gens qui gagnent des besoins particuliers, puisqu'on a parlé de problèmes humanitaires, et bien couloir ça qu'on permettre que manger à joindre, couloir ça qu'on permettre ambulance
à joindre encore pour des gens qui malades. Mais là, on nous parlait de l'espace de secours, peut-être. Non, mais c'est bien dit, le mot est correct, l'expression est correcte. Jean-Gilles Desauguste, vous avez bien dit. Donc, nous souhaitons que bon couloir humanitaire, qui c'est un espace de secours qui permette que vous atteignent les gens qui sont vulnérables ou bien les gens qui ont des besoins. Mais je me pose la question à savoir, est-ce que nous sommes là déjà? Est-ce que Mounio il a comprendre ça? Ou tu comment tu as attaqué au monde qui était sur motocyclette? Gros coup de roche. Après 3 coups de roche, monsieur apprend parce qu'il osait traverser une barricade, j'ai tombé. Et moto a tombé sur lui. Moto a tombé sur lui. Nous par contre, ça qui passé après, nous par contre, qui ensuite là, comment ensuite là fini. Donc là, on peut, par contre, est-ce que nous sommes capables de parler de ça? C'est une nécessité évidemment, mais qui va entendre ce cri et qui va donner suite à un tel cri, à un tel appel? Nous avons toujours continué à poser des questions. En attendant l'autre image, je dis nous tout que Pétionville était un peu le problème. Je dis, il y a des manifestations tout dans Pétionville. Il faut dire aussi, Wendel, que plusieurs entreprises dans zone Pétionville là pillées aussi. Oui. Et tant qu'on nous dit, accès à la communication, accès à audio, difficile. Que nous faisons bilan réel. Ce n'est que plus tard, des jours plus tard, nous parlons vraiment la vraie information, bien quantité institutions qui pillent, quantité de monde peut-être qui victime dans ce sens ça, et peut-être on n'en saura jamais. C'est ça fait que gagner en pile riverain, en pile monde Pétionville qui informe nous, qui dit nous que il était tendu par moment et par endroit en pile tir au niveau de Pétionville. Qui est-ce qui doit tirer, nous pas connaît. Est-ce que c'est des protestataires ou encore est-ce que c'est la police qui t'a essayé de disperser Mounio, ou bien décourager en quelque sorte? Non, il était difficile pour nous là, parce que même les gens que nous connaissons, qui nous fait confiance, ils sont pas en mesure pour dire qui est-ce qui a tiré. Sauf qu'ils ont entendu les tirs et ils ont décidé de nous appeler pour tirer la sonnette d'alarme ou encore pour lancer un SOS quand nous connaissons que récemment, lorsque il y a eu un affrontement au niveau du Bel Air, il y a un pile de monde qui était la caillou et puis il n'y a pas de balle, il n'y a pas de cartouche, alors qu'il n'y a pas exactement dans l'environnement immédiat scène d'affrontement. Donc, c'est ça qui fait que grand pile monde, c'est pareil aussi pour Delma. Donc, Mounio commencé aujourd'hui très paniqué lorsque il joint monde qui a encore tendait bruit balle pas trop loin. Donc souvent il y aurait les radios pour dire que mais ça va vivre, s'il vous plaît, cherchez connaître ça qui a passé pour eux, et même s'il le faut, comme parfois quand par contre qui est-ce qui a tiré, est-ce que c'est possible d'appeler la police pour que il y ait une intervention pour au moins tirer au cas suspendre, puisque nous avons en mémoire nouvelle qui te fait état de monde qui te prend balle lorsque yo pas tout Bel Air, yo pas tout près, yo te la caillou paisiblement et puis cartouche joindre. Là on va parler de cette série de reportages que nous réalisons modèle sur tout à fait. Ça nous les balles perdues. Donc côté que des victimes sous les collatérales enregistrées sans que mon lieu pas être dans le feu de l'action, que ce soit lorsque il y a une guerre des gangs entre gangs à gauche, gangs à droite, mon lieu victime, prend d'abord pas parler de tirs croisés tout simplement, mais des balles perdues. On va même dans l'environnement de conflit, d'affrontement, mais yo victime. C'est comme pour attirer attention, ce monde peut-être a pu utiliser les avions à mauvais escient en ce sens que donc il y a des gens qui tirent en l'air, qui tirent dans des directions indéterminées. Mais il faut que qu'on ait tout, il y a fait des victimes collatérales, des dommages collatéraux. Donc, peut-être sans le vouloir, sans le souhaiter, c'est peut-être de ça on va parler. Nous t'ai parlé de villes de provinciaux. Juste avant villes de provinciaux, on nous dit que conséquences directes situation ça dans le pays. D'abord,
nous pas connaît pour aujourd'hui comment ça y est, mais nous connaît que tu as au moins 2 vols American Airlines qui te suspendent. Et depuis hier, gagné des services consulaires et des ambassades de pays qui sont accrédités en Haïti qui suspendent activités, tout simplement fermé portes. Et la banque commerciale, la PB notamment, qui a annoncé que les fermes portes banques à partir de jeudi, peut-être nous dit jusqu'à nouvel ordre, parce que il y a des gens qui connaissent que la crise a réellement intensification a commencé à partir de lundi. Donc, pas de gens qui connaissent qui l'a fini, parce que selon le protestataire Wendel, c'est contre la révision, la hausse du prix du carburant sur le marché local. Gasoline qui passait à 570 gouttes, diesel là qui passait à 670 gouttes, et kérosène qui passait à 665 gouttes sur le marché local. C'est ça qui est presque à la base de l'intensification. Et le gouvernement a annoncé entrer en vigueur de nouveaux prix scénario. Maintenant, tant peu de monde qui souhaitait que le gouvernement va retourner sur décision ça. Donc, à tort ou à raison, nous ne connaissons pas, mais il y a des économistes qui pensaient tout. On a parlé là, par exemple, de l'économiste ou le docteur Edi Daboussia, qui pense qu'il s'agit donc d'une décision criminelle ou bien d'un crime économique. Le fait pour le gouvernement de revoir à la hausse les prix des produits pétroliers dans le contexte sociopolitique ou socio-économique actuel. Certainement, nous sommes capables de bien lire et souper avec nous dans l'émission spéciale ça aujourd'hui. Il y a un syndicaliste surtout qui... Mais avant syndicaliste, c'est-à-dire que grand pile haïtien aujourd'hui qui dit, tu as entendu une autorité après tout dégâts ça qui commence à faire dans le pays, tu as entendu un membre gouvernement. Pour connaître est-ce que vous avez obtenu mordicus ou bien est-ce qu'il y a une possibilité de négociation pour qu'il ça pas une note qui sorti bon côté gouvernement pour dire que bon OK yo mécontentement la population yo observé colère population mais yo t'a paré pour discuter chita avec tous les secteurs on parole et minorité quoi que c'est des qui était capable de faire là on a regardé là sont sûr que c'est coffre-fort oui. Est-ce que c'est coffre-fort qui a été emporté dans Sogébel? C'est ça, c'est les mêmes. Donc, ça téléspectateur a regardé là, c'est un petit coffre-fort que Mounio volait en dedans Sogébel et il est sorti avec lui, mais qui s'est créé là-dedans. Donc là, il faut gagner. Alors, il est arrivé à l'ouvrir. Oui, en bas avec un pile coup de burin. Et il ouvrir. Bon, pas mal de faire des idées. Pas mal de pas dire nous est-ce que vous pensez ça que la donne. Donc c'est pas la peine. C'est pas la peine. On est ça que la donne non plus Wendel. Oui, parce que pas obligé de gagner l'argent seulement, les pas obligé de gagner précieux, des pièces importantes comme la donne et tout, son espace de stockage de conserve de matières importantes tout simplement, d'objets et de matières importantes. Donc en gros, tant qu'on y a vu ça Wendel Théodore. Alors nous avons parlé de APB, nous avons parlé également de villes de provinciaux, mais nous avons parlé de réactions de certaines personnalités suite à la décision du gouvernement de garder, de procéder à l'entrée en vigueur de ces prix. Donc, il y a plus de syndicalistes, tu as parlé de ça également, qui est intervenu sur ça, qui pense que le problème aux crises carburant, il y a 2 dimensions à donner. Il y a une approche, une dimension conjoncturelle. Donc, il y a une approche ou bien une dimension structurelle. Donc, au niveau conjoncturel, je pense que ce n'est pas le moment, c'est le moment pas opportun pour que le gouvernement va prendre une telle décision sans qu'il n'ait pas consulté les autres acteurs. Consulter, discuter, négocier et surtout planifier une telle décision, même sur le plan conjoncturel. Parce que, et selon eux-mêmes, il y a cela quelques mois, s'il le faut, en décembre 2021, le gouvernement prend cette même décision pour dire à la hausse prix et produits pétroliers sur le marché local, en faisant des annonces, en faisant des promesses qui, selon syndicalistes et selon même les économistes aussi, pas très tenues. À tort ou à raison. Un paramètre pour ça, il parlait également de crise russo-ukrainienne, la guerre russo-ukrainienne. Il parlait de la variation du prix, fluctuation du prix sur le marché international. Il parlait également de la hausse du dollar sur le marché local. Donc, le bon paramètre entrée en ligne de jeu en ligne de compte et également, on a parlé pour monde qui enchaîne produits pétroliers d'une part et pour certains membres du gouvernement. Et Jodia, quand pile monde a parlé de secteur syndicaliste qui pensait que peu importe
le gouvernement devrait donner preuve de bonne foi dans le cadre de ses promesses qu'il était fait lorsqu'il était monté et pris gaz là sous Machia en décembre 2021. Et plusieurs ministres étaient intervenus pour être capables d'argumenter une nécessité qui fait qu'ils prennent décision pour monter prix gaz là. Question l'école, question cantine scolaire aussi. Des accompagnements sociaux qui sont annoncés. Et je dis encore, selon eux-mêmes, ce sont les mêmes promesses, les mêmes discours que l'autorité ont tenus. Et fort de tout cela, sur le plan conjoncturel, il fallait avoir des négociations plus larges, plus intenses, plus immenses, avant même de procéder à cette révision à la hausse. Ça, c'est sur le plan conjoncturel. Mais sur le plan structurel, on a pour prendre certaines positions des syndicalistes. Je pensais que tu as de gagner beaucoup plus de négociations mises en place. S'il le faut, l'État a de reprendre et contrôle Gaza, et ou bien on sort de partage de responsabilité entre l'État et le privé. On a parlé de compagnies des produits, d'importation de produits pétroliers. On a parlé de institutions de distribution. On a parlé également propriétaires de stations-service. C'est-à-dire, de toutes parts, les acteurs dans la chaîne donc, de produits, de l'opération des produits pétroliers, ils ont divisé, ils ont controversé en ce qui a trait à cette décision, mais je dis, sur le plan public, en termes de population, de réaction, ce qui est à travers les rues est évident, ces scènes de pillage, ces violences immenses, et ceci à Port-au-Prince de manière particulière et dans presque toutes les villes de province. La revendication, la mobilisation est intense aujourd'hui au Wendell Théodore. Alors, nous sommes pratiquement capables de confirmer que c'est une attaque qui fait effectivement la CAI et Mme Edmond Supplice Bozil, qui est présidente de la fusion des sociodémocrates. Téléspectateurs capables ensemble avec nous, tweet Sarah Kelly criant. Je fais toute vie à travail, je ne jamais rentrer dans bagaille louche, en quel crime, sans ni économique. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs. M'abdi, Yuri, Nenel, Anel, je pas un cob même gens avec nous. Je fais yon kay dans 20 ans. Je dis à nous voyons moun la kay moins pour craser la vie famille, sous compte nous. Au secours. À cette déclaration, Mme Edmond Supplice Bozil, qui est membre, présidente de la fusion des sociodémocrates et qui est signataire de l'accord du 11 septembre également, à côté de plusieurs autres partis, organisations, personnalités et sociopolitiques, notamment des membres du secteur démocratique, qui se divisent aujourd'hui sur cette question de signature de l'accord du 11 septembre au Wendell Théodore. Donc, il faut que nous rappelions tous. Alors, bien, la fondation, on est capable de jouer une réaction de Yuri La Tortue et que Mme Bozil directement a accusé, bon, bien que ce n'est pas les mêmes seuls, comme monde qui a dit ça, m'espérer, sénateur La Tortue, attendez-nous. S'il tape le fond réaction, il tape très très bon, mais malheureusement, pas étant parlé avec la venue d'une émission, et même bien souligné avec moi, par contre, sénateur La Tortue, bonsoir. Est-ce que ça a intéressé ou réagi pour pas dire que nous mettons en ordre, ça ne pas avertir, ça ne pas prévenir. Est-ce que ça a intéressé ou réagi au tweet de Mme Bozil? Alors, il faut que le sénateur, un autre possible à réagir. Oui, sénateur, où on dit. Bon, et il doit dire non, tout s'il n'est pas d'accord, parce qu'il est à l'improviste. C'est ça. Nous recevons à l'improviste, et nous pas dit ça avant. Est-ce que. Ou est nous en mesure pour le mettre en ordre? Est-ce que d'accord réagit, sénateur? Oui, allô, sénateur, vous l'entendez? Bon, est-ce que vous d'accord, ou sous métropole, en fait, gagné Mme Edmond Supplice Bozil qui accuse vous d'être responsable de l'incendie Kaili. Maintenant, nous voulons informer d'abord, parce que c'est à l'improviste que nous voulons, sous d'accord intervenir avec nous, nous avons tout mettre en onde, en direct donc sur métropole pour une première réaction suite à l'accusation ça. Vous doit dire oui ou vous doit dire non parce que nous n'avons pas de négocier avec vous avant. Nous prenons information sur le tas et à chaud pour nous partager avec vous. Est-ce que vous d'accord d'abord intervenir avec nous, sénateur La Tortue? Oui, non, ok, voilà. Eh bien, allons-y. Et qui première réaction suite à l'accusation là de Mme Edmond Supplice Bozil? Vraiment, nous gardons son grande déception.
Pardon? Puisque Mme Beauville est un bagage qui rive, que moi-même, comme monde, qui est bien, que nous devons une partie dans l'opposition ensemble, moi, je suis déçu de ce que moi, Mme Beauville, immédiatement, qu'on va arriver et l'accuser. Parce que moi-même, je vais participer, eh bien, dans SNPKI. Moi, je suis parce que j'étais habitué à vivre avec Bruxelles, habitué à camper avec elle. Et c'est là que je vois ici, accord là seulement, je ne dis pas parler à ça. Donc, moi, et lui le Sarah, nous n'avons pas des relations très proches, mais nous avons respecté l'autre. Mais pour qu'il s'ajoute à combat qui arrive à Bruxelles, et que l'État immédiatement ça, il accuse, il fait tweet l'accusé, comme si l'État comme ça, il n'a pas un homme qui dit c'est Yuri, qui fait, et vraiment déçu parce que moi-même, j'attends beaucoup plus de Mme Bouzil. Et parce que mon temps, je me passe avec elle, moi, avec elle, moi, je sais que arrêter pour lancer la diffamation comme ça. Moi, je crois que aujourd'hui, nous vivons une situation extrêmement compliquée. Il y a une situation extrêmement compliquée. Tout le monde a intérêt à ce que nous gérions les questions. Et bien, moi, je suis un démocrate convaincu. Mais rester comme ça, dire que c'est notre la torture et participer justement à un travail extrêmement grave. C'est un travail qui est extrêmement grave. Et moi, je pense que vraiment, il faudrait faire un dos, mais déçu de moi-même. Et nous avons participé et gagné une diffamation qui a un tribunal qui m'a allé. Et m'a gagné pour ça. Donc, ma jambe, tout le monde accusé, mon juré, c'est un tribunal m'a allé. Et tout le monde voit ça dans le passé. Donc, comment fait qu'on montre que vraiment pas avec, sauf que le dérivé, vous ne pas suivre, vous pouvez aller. Pour que je vous dise à Paris, on va dire, c'est moi privé, c'est moi qui ai participé à la table. Moi, parce que c'est extrêmement grave. Et vraiment, après des questions cinéma, ça, il ne faut pas jouer, questions poser problème là, comme ça, pour essayer d'activer comme ça, une situation, c'est vraiment grave. Maintenant, on saute fait bilan de bon rapport avec Mme Edmond Soubise-Beauzile, sénateur de la Tortue. Est-ce que chemin faisant, au-delà de désaccords politiques, est-ce que il y a des prises de bouche, échanges de propos un peu regrettables entre vous deux, ou bien de la part de non, qui fait qu'il est capable d'accuser? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Du tout. À aucun moment de la durée, pas de question ça, nous avons gagné différence de point de vue. Nous n'avons pas d'accord sur Jean la Pénet. Même pas d'accord sur le gouvernement Pénet. Moi-même, je vous dis, vos responsabilités de politique urbaine, puisque politique ça, il y a été, eh bien, dans la rue pour pouvoir changer. Et ça, j'ai bagage. Il est toujours dit, il faut faire attention parce que les plus de responsabilités carrière, il n'y a pas de la rue. Mais, écoute, c'était pas politique. C'est notre opinion bataille. À aucun moment de la durée, et même samedi, moi déçu, premièrement, de ce rapport, quand quelqu'un m'a demandé à attendre, eh bien, on leur comportement, parce que je dis à que les victimes, on a d'ailleurs, nous arrive le 2 septembre 2011, le 2 septembre, excusez, et 2022, moi dit que faut ne pas craser, faut ne pas bouler, faut ne pas détruire les Arabes, ce pays a ses pannes, et pendant toute dernière année, ça, depuis 1996, nous avons écrit, ça va pas rien sérieux. C'est moi qui ai fait un discours devant environ 10 000 personnes qui étaient réunis. C'est un engagement que nous avons fait. Moi-même, j'étais là, et dans pile, monde d'accord avec ça. Mais moi, je dis, c'est la ligne, ça, si on ne pas d'accord avec, on peut faire autre. La ligne, parce que moi-même, son leader, on ne peut pas chercher et popularité par populisme. Non, on va chercher comment on peut poursuivre un pays et ça va la popularité. Maintenant, sénateur la Tortue, en parlant de discours côté prononcé, Jodia, pays a un chaos total, c'est une évidence, une réalité. Nous presque pas attendu les leaders politiques 4 jours plus tard, côté que c'est des militants, protestataires, des pilleurs qui ont semé la terreur.
qui ça ou capable de dire que ce soit Amoun qui a fait violence globale dans la région métropolitaine de Port-au-Prince et dans la ville de province aujourd'hui. Donc, pendant qu'on a parlé là. C'est le même message. Je dis à plusieurs radios que m'interviewent, le même message là. On a dit, non, pas craser, pas plier, pas bouler, pas détruire, parce que la guerre, ça n'a pas porté rien. C'est un pays nous pour nous construire. Nous avons fait pression populaire pour nous demander justement des revendications qui justes, mais nous pas qu'à craser, nous pas qu'à bouler. Et là, nous fait ça, grand pile leader, c'est le contraire. Et là, nous fait ça sans pile courage, c'est des guerres pour que moi-même, moi, hérité, et parler comme ça. Depuis le 2 septembre, donc nous cela jeudi, à tout acte qui pose de pillage ou des deux structures, nous comptons sur ça. Et nous dit, ça n'a pas été fait pour ça. Jeudi, dans la situation, ça a affirmé ça depuis 30 ans, il a fait l'hypothèse, il faut nous construire le diable. Maintenant, nous remercie sénateur La Tortue pour disponibilité. Certainement, et au cours de ce maintenant, nous allons tourner avec une intervention de vous-même parce que un peu le leader politique fait silence face à sa fait là et face à la décision que le gouvernement prend pour remonter les gaz là. Certainement, nous allons prendre d'autres personnalités. Nous remercions encore une fois pour disponibilité. Ou réagir certainement à chaud aussi à donc accusation ça qui potée et contre vous, il fallait faire l'équilibre avec vous. Merci beaucoup, sénateur La Tortue, de votre disponibilité à Métropole. Voilà le sénateur Yuri La Tortue. Alors, si nous de résumer, c'est que c'est la résidence de Mme Edmond Supplice Bozil qui a été attaquée, pillée, incendiée par des manifestants et Madame a réagi en indexant plusieurs personnalités politiques. Nous allons camper, nous devons permettre aux auditeurs et téléspectateurs métropoliaux qu'on ait qui j'en joue dans le mais avant ça, il y a un autre qui sorti dans la police nationale d'Haïti. Côté on dit qu'on a constaté qu'il y a un climat de tension qui existait dans la zone métropolitaine et ses environs, et même dans des villes de province, et ceci depuis des jours. À cause de missionnaires qui s'est protégé vie et bien citoyens, la police nationale d'Haïti fait tout le monde connaît que dans le cadre de gestion un climat d'agitation, tout permis pour porter armes suspendre jusqu'à nouvel ordre. Pour ça qui a un rapport avec compagnie de sécurité, yo apprend toute disposition pour effectuer relèvement sur place. C'est-à-dire pour éviter que l'agent de sécurité est obligé à circuler avec des armes dans la main. Donc, c'est une façon pour un meilleur contrôle. Alors, en résumé, on dit que à cause de gros problèmes qu'il y a dans le pays, la police nationale fait connaître que personne ne doit circuler avec des armes, même sous le permis pour ça. Et même agents de sécurité, ils doivent faire relèvement sur place. Là, il y a l'ambassadeur du Canada qui est intervenu, Rondel Théodore. Oui. C'est l'ambassade du Canada qui dit beaucoup de fausses nouvelles circulent ce matin au sujet des consignes aux Canadiens. Le niveau d'alerte n'a pas changé et nous ne demandons pas aux gens de quitter le pays. Donc, et c'est ça qui fait, et c'est pour proposer un éclairci à rumeurs à circuler sur fermeture de certaines ambassades, mais notamment sur des demandes, des exigences que certaines ambassades doivent faire à leurs ressortissants en Haïti. Et pour nous essayer, rester dans l'idée de notre ça que l'ambassadeur là, Sébastien Carrière, fait sortir des dit que il va demander quels ressortissants quitter le pays, et c'est ça qui fait réel là. Il va dire protéger et peut-être pas quitter le pays, et voilà. Si fait froid à notre là qui sont affichés là. Ah ben, nous avons fait quitter ça, pendant que nous avons remercié tout le monde qui a prêté nous attention. Et depuis nous avons commencé, 1h30 d'informations continues sur Métropole pour nous passer en revue ou encore retourner sur les différents faits qui marquent l'actualité, qui c'est manifestations, violences, pillages, incendies d'entreprises, avec un peu de monde qui mourit tout, des policiers qui assassinés, d'autres monde tout qui mourit par balle
depuis l'événement ça a commencé. Alors dans la même période là, même si c'est pas monsieur pas directement lié, monsieur pas directement lié. Alors merci à toute l'équipe de Métropole qui a contribué à la réalisation de cette émission. Merci Jean-Jules. Merci Wendell Théodore. Allez, bonne soirée à tous et à toutes.